tu as fait 15 ans, tu as fait 20 ans de souffrance. Mais ce matin, si tu as la foi, ce n'est pas moi qui va ôter ta honte, mais c'est Jésus qui va ôter ta honte en public ce matin. Si tu as la foi, je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le roi des rois. Pendant que tu acclames, tu es en train de confirmer que oui, mon Dieu ôtera ma honte en public au nom de Jésus. Pendant que tu étais en train d'acclamer, l'Éternel te donnait ce que tu crois et ce que tu veux au nom de Jésus. Donc, cette parole a deux thématiques, a deux événements dedans. Dans cette parole, d'abord, il aura la qualité de la personne qui accomplit le travail. La qualité de la personne qui accomplit le travail que nous allons comprendre dans ces passages. La deuxième chose, c'est le travail proprement dit qui sera fait. Celui qui ôte ta honte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut ôter ta honte. Et un jour, Jésus disait, on l'a oint pour ôter la honte. On l'a oint pour délivrer ses peuples, les peuples. On l'a oint pour changer la vie des gens. Et on l'a oint pour transformer ta vie. C'est pourquoi on a oint Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est pour tout faire dans ta vie. Et dans la Bible, chaque onction, il y avait sa mission. C'est-à-dire, si tu as onction pour oindre les rois, Dieu te donne l'onction pour oindre les rois. Et comme Samuel, son onction était pour oindre David. Et il est parti, il a oint David comme roi. Et notre Dieu, le Sauveur, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, son onction, c'était pour toi. Donc notre Seigneur, son onction, c'est pour oindre, a été pour oindre le peuple. Sa mission était précise pour nous. C'est pourquoi nous allons voir la mission de Jésus. Pour lui, c'était quoi? C'était pour oindre, mais comment il va oindre? Nous allons prendre Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Lui aussi, Dieu l'a oint pour oindre aussi. Luc chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est en train de parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On l'a oint d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il ajoute, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a pas terminé. Il dit encore, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'on a oint notre Seigneur. Père, bénis encore ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Christ est en train de citer pourquoi on l'a oint. Il a dit l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur était sur lui,
C'était pour qu'il soit, pour qu'il ouais, le peuple. C'était pour une mission, pour annoncer d'abord la bonne nouvelle. On l'a oué pour annoncer d'abord la bonne nouvelle que nous écoutons ce matin. Et il dit encore, on m'a oué pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ce matin tu es entré avec le cœur brisé, il y a le grand médecin, le grand chirurgien qui opère sans cicatrice, va opérer ton cœur ce matin au nom de Jésus. C'est la mission de notre Seigneur. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Peut-être tu ne voyais pas bien. Tu ne voyais pas bien les choses de Dieu. Mais ce matin, il va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir bien les choses de Dieu. C'est ça la mission de Dieu. À Ésaïe 61, le verset 1, il dit encore pareil. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a été loin. Il a expliqué pourquoi l'Esprit là est sur lui. Même parole. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour guérir les malades. C'est pour prendre aussi les personnes abandonnées et redonner la vie. C'est comme ça que cet homme, Dieu l'a oué. La Bible dit les personnes dont les lois mosaïques ne tenaient pas compte d'eux. C'est pourquoi Jésus est mort, pardon, a été oué. C'est pour délivrer ces gens-là. Et ce matin, il est en train de te parler qu'il est là pour changer ta situation. On t'a humilié publiquement. Lui aussi, il va t'honorer publiquement au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens qui pleurent tous les jours, qui ont été oubliés par la société. Les gens t'ont oublié, la société t'a oublié, mais ce matin, Dieu est en train d'annoncer une nouvelle pour toi. Il y a une nouvelle route, un chemin va se tracer sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Quand Dieu parle de bonnes nouvelles dans la Bible, c'est-à-dire c'est une bonne nouvelle qui va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Parce que derrière toute mauvaise nouvelle, se cache aussi une bonne nouvelle. Derrière une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, se cache une bonne nouvelle. Et ce matin, derrière la maladie qui te dérange, qui t'embête, se cache une guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si Christ est dans ta vie, il est pour annoncer la bonne nouvelle dans ta vie. Celui qui a Christ à la face B, qui est mauvaise nouvelle. Pardon, face A, mauvaise nouvelle. Celui qui a Christ à la face A, mauvaise nouvelle. Face B, bonne nouvelle. Et ce matin, Jésus est en train de te transmettre une bonne nouvelle dans ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Derrière une mauvaise nouvelle, se cache toujours une bonne nouvelle. Tout malheur n'est pas malheur. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu réserve derrière tes larmes. Il réserve toujours des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles que tu vas écouter ce matin. Acclame encore le Seigneur. Je suis venu te dire, même si tu es en deuil, ne perds pas comme des païens. Parce que derrière ces deuils, se cache une nouvelle chose. Derrière ces larmes, se cache une bonne chose. Il est l'annonciateur des bonnes nouvelles. Jésus est l'annonciateur des bonnes nouvelles. Tu pleures aujourd'hui, demain, il viendra t'annoncer une bonne nouvelle qui va changer ta vie totalement. Je ne suis pas encore arrivé dans ma prédication. Je suis en train de t'expliquer. Celui qui est censé donner des bonnes nouvelles demeure dans la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ. Derrière chaque malheur, je dis encore,
se cache une bonne nouvelle. Amen. Il est avec nous, il est avec toi. Quand tu pleures, il voit tes larmes. Tes larmes en cachette, il voit. Les soucis en cachette, il voit. C'est pourquoi il dit, il a publié une année de grâce. Là où nous venons de lire. Une année de grâce signifie, même si l'année commence avec les larmes, Dieu, lui, il voit que tu as commencé l'année avec la grâce. Même si tu commences l'année avec les difficultés, toi ouvre ta bouche, dis cette année c'est une année de grâce pour moi au nom de Jésus. Voilà. L'année a commencé mal. Sache que le porteur de la grâce est avec toi, là où nous venons de lire. L'année qui a commencé avec la honte, ne pleure pas. Parce que chaque année, pour Dieu, c'est une année de grâce. Une année de grâce. Ne regarde pas la honte que tu viens de commencer avec. Mais regarde la grâce qui t'attend devant. Il y a la grâce qui nous attend. La première grâce que Dieu nous donne, c'est le souffle de vie. La santé. Combien meurent chaque année quand nous déclarons, nous restons en vie, mais il y a les gens qui meurent. C'est-à-dire la grâce de Dieu t'accompagne. Derrière les pleurs, se cache une bonne nouvelle au nom de Jésus. Même s'il y a la honte, il ne faut pas avoir peur parce que le porteur de la bonne nouvelle est toujours en toi et dans toi au nom de Jésus. Le Dieu qui restaure est toujours dans toi et en toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ne pleure pas. Il va t'honorer publiquement. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, le verset 40 à 42. C'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus. La Bible nous dit, cette fille, c'était une jeune fille, presque 13 ans. Dès que cette jeune fille a eu la grossesse, sans mari, elle était fiancée. Son fiancé n'avait pas connu son corps. Mais à 13 ans presque, Marie a eu la grossesse de Jésus. La grossesse a déformé Marie. La honte a déformé Marie. Écoutez-moi ce matin. Mais dans le ventre de Marie, il y avait une nouvelle bénédiction. Dans le ventre de Jésus, de Marie, il y avait Jésus qui s'est formé dans son ventre. Pendant que Marie était déformée, Jésus était en train de former dans le ventre de Marie. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Jésus est en train de se former dans les entrailles de Marie, Marie était déformée. Elle était déformée de la honte, l'humiliation des gens, les insultes des gens. Comment elle a eu la grossesse et pourtant elle est fiancée. Son corps était déformé par la honte. Mais pendant qu'elle était déformée, Jésus-Christ se formait dans son ventre au nom de Jésus. Pendant qu'elle était déformée, il y a une bénédiction qui s'est formée dans son ventre. Pendant que tu es malade, il y a une nouvelle bénédiction qui est en train de se former dans ta vie. On l'a humilié publiquement. Dieu l'a honoré publiquement. On ne joue pas avec ce Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu puissant. Ta
honte doit respecter la limite. La honte de Marie a respecté la limite. La grâce ne permettra pas, malgré la honte, que tu sois écrasé, tu sois effacé. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Parce que tu es mis à part de Dieu. Le diable était menteur. Même si tu manques les habits, même si tu manques, tu n'as pas à manger, n'aie pas peur. L'annonciateur de la bonne nouvelle est en toi et dans toi au nom de Jésus. Quand j'ai lu cette histoire de Marie, j'ai dit oui. Pendant que Marie était déformée, il y a une bénédiction qui s'est formée dans son ventre. Il y a une bénédiction qui s'est formée dans son ventre. Il y a quelque chose de beau qui s'est formé dans son ventre. Pendant que tu es en train de pleurer, tu ne sais pas que tu es en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Le miracle s'est formé dans le ventre de Marie. C'était Jésus. Je vais te dire ce matin, toutes les déformations n'amènent pas à la mort. La déformation de Marie l'a amenée dans l'élévation. Je ne sais pas si tu comprends cette parole ce matin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de parler ce matin. C'est une parole qui est forte. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole qui va te donner encore la confiance en Dieu. On a humilié Marie publiquement. Dieu l'a honoré aussi publiquement. Avec le Fils. Quel Fils? Le Créateur. Quel Fils? Lui-même le Dieu. C'est lui qui annonce la gloire. Dans les déformations, d'autres déformations qui s'annoncent dans nos vies, qui viennent dans nos vies, c'est pour annoncer une gloire qui était cachée quelque part. La déformation de Marie, c'était pour annoncer la gloire qui était cachée quelque part. Et quand la gloire là est là, tu vas oublier la déformation. Tu commences à te réjouir avec la gloire. Acclame le Seigneur. Oui, c'est prophétique. Il y a une honte qui t'a déformé. Les gens se moquent de toi peut-être parce que tu es célibataire. Les gens se moquent de toi peut-être parce que tu es chômeur. Les gens se moquent de toi parce que tu souffres. Ça t'a déformé. Mais ne pleure pas. Il y a une gloire qui est en train de se former dans ton ventre au nom de Jésus. La gloire est en train de se former. La honte va disparaître. C'est pourquoi j'ai dit, il va ôter la honte de ta vie. Dieu a ôté la honte qui était dans la vie de Marie. Quand ils ont vu la gloire sortir, même les mages commencent à chercher là où se trouve l'étoile de la gloire. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Les gens vont t'indexer. La honte va te déformer. Il faut enlever ta réputation par la honte. Mais ne pleure pas. Des fois quand on t'invite, tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas des habits. Les gens de la famille ne viennent plus te visiter parce que tu n'as plus l'argent. Parce que tu n'as plus rien. Tu n'as rien. Ça t'a déformé. Les soucis t'ont déformé. Mais je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a une gloire qui a été déformée dans ta vie. Amen. Dis encore Amen. Amen. Il y a une gloire qui a été déformée dans ta vie, dans ton ventre. Les gens seront étonnés quand ils verront la gloire qui a été déformée dans ton ventre. Dieu est là, je connais le Dieu que j'ai pris. Il y a une distance entre la honte et la gloire et la grâce. La honte a des limites et elle ne peut pas franchir la limite de la grâce parce que toi tu es la grâce. Amen.
L'année, c'est l'année de la grâce, l'année de faveur. Oui. Il y a une certaine honte qui a déformé ton visage. Tu es dans l'humiliation parce que la honte a déformé ton visage. Mais pendant que ta vie est déformée, il y a une gloire qui est en train de se former dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une gloire qui est en train de se former dans ta vie au nom de Jésus. Ils vont voir un jour ton visage briller comme le miroir. Ecclésiaste dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Et le temps de rire est en train d'arriver dans ta vie. Parce que Dieu a dit, il va ôter la honte de ta vie au nom de Jésus. Donc c'est-à-dire, lorsque l'un se forme, l'autre. L'un se déforme, l'autre se forme. C'est comme ça. Le corps se déforme. Et dans le ventre, il y a une gloire qui se forme. C'est ça qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. L'autre se déforme et l'un se déforme, l'autre se forme. Quand tu vois le preuve venir dans ta vie, dis-toi que maintenant c'est le temps où l'un se forme, se déforme, parce que l'autre va se former dans ma vie. Et ça va se former au nom de Jésus. Pendant que les gens disent que j'ai pitié de cette femme, ils sont en train de déformer ta vie. Pendant qu'ils sont en train de parler de pitié, Dieu est en train de former des choses dans tes entrailles. Il est en train de former des bénédictions. Il est en train de former des guérisons. Il est en train de former des gloires dans ta vie. Pendant qu'ils sont en train de parler, d'avoir pitié de toi, ils sont en train de déformer ta vie. Dieu est en train de former ta vie. Il est venu pour former ta vie ce matin. Il va former ta santé. Il va former ta santé ce matin. La honte que tu avais, Dieu va déraciner la honte. Il va ôter la honte. Il va planter la joie dans ta vie au nom de Jésus. Ma fille, sois bénie. Que tout ce que je déclare soit ton partage au nom de Jésus. Tu dois engendrer la gloire de Dieu. Et quand tu vas engendrer la gloire de Dieu, on va célébrer cette gloire de génération en génération. Quand Marie a engendré la gloire de Dieu, nous célébrons cette gloire de génération en génération. Qui ne connaît pas Jésus dans le monde? C'est lui qui nous a créés. Mais avant qu'il sorte, le corps de sa maman était déformé. Mais dans le ventre, il y a une gloire qui se forme. Je n'ai pas peur de ma citation. N'aie pas peur de ta citation. Parce que Dieu est en train de préparer une gloire pour toi. Dis Amen. Parce que tu es un esprit. Un esprit, on ne le comprend pas. Un esprit, tu peux le voir aujourd'hui avec les larmes. Mais demain, tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans la vie de cette personne. Ça dit dans les choses de Dieu, toutes les déformations n'est pas honte. Tu peux voir comme ça, tu dis cette femme est veuve, elle est déformée. Mais ce n'est pas la honte. Derrière le veuvage, Dieu cache les bonnes choses, des élévations, des portes, des bénédictions. Quand Dieu déforme, c'est lui qui a permis. Parce que s'il ne permettait pas, le diable ne voulait pas te déformer. Il a permis que le diable te déforme pour que lui, il vienne te former pour monter sa gloire. C'est pourquoi je dis ne pleure pas. Derrière tous les pleurs se cache une gloire. Toute déformation n'amène pas à la mort, je répète encore. Toute épreuve ne t'amène pas à l'échec. Or les épreuves, ce sont nos escaliers pour monter. Donc Marie a utilisé son épreuve pour monter. Aujourd'hui, elle a la grâce qu'on appelle la mère qui a porté Dieu dans son ventre. Quelle grâce!
Elle a oublié la honte. Je déclare que tu vas oublier ta honte au nom de Jésus. Tu vas oublier ta honte au nom de Jésus. Tu vas oublier ta honte au nom de Jésus. Quand Dieu va planter la gloire, ça sera la gloire générationnelle. Acclame encore le Seigneur. Oui. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Après la honte, il y a la fabrication de la gloire. Oui. Et pas n'importe quelle gloire. La gloire générationnelle. De génération en génération. La gloire là va continuer. Tu vas partir, tes enfants vont prendre cette gloire. De génération en génération. Tu vas laisser les empreintes sur cette terre. Parce qu'il y a deux types de gloire. Il y a la gloire comme nous disons dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 36. La gloire privée. Ça c'est première gloire. Parce que quand David a tué l'ours, il est entré peut-être dans sa chambre pour aller louer, pour dire oh non, j'ai tué l'ours, j'ai tué aussi le lion. Personne ne savait, personne n'était avec lui. C'est lui-même qui a vu comment il a tué l'ours, comment il a tué le lion. Et quand il est rentré dans sa chambre, il est parti louer seul. Il est parti célébrer seul. Mais les hommes ne savaient pas. C'est ça qu'on appelle la gloire privée. Personne ne sait. Donc la gloire privée, c'est célébrer en privé. Et la gloire privée, c'est pour montrer que Dieu est avec moi. Dieu m'utilise. La gloire privée sert à rappeler que tout vient de Dieu. Ça c'est la gloire privée. Mais deuxième gloire que je parle ce matin, c'est la gloire générationnelle. La gloire en public. Ce n'est pas la gloire que David avait dans la chambre. Mais pour toi, les gens vont voir. Pour Marie, tout le monde a vu. Ce n'était plus caché. Pour toi aussi, ça ne sera pas caché. Ça sera générationnel. Acclame le Seigneur. Ça sera en public. 1 Samuel 17, 51, 54. Quand David s'est levé maintenant devant Goliath, c'était la gloire publique. Public, tout le monde a vu. Il a eu la victoire devant tout le monde. Les femmes chantaient, les femmes louaient. Dieu que voilà, David a eu la victoire. Ça c'est la victoire que tu auras. Dieu est en train de préparer une victoire pour toi. Tu auras une victoire générationnelle et une victoire en public au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Les gens diront que oui, Dieu est avec cet homme, Dieu est avec cette femme. Les gens vont savoir que tu pries le véritable Dieu. Les gens vont savoir que tu jeûnais. Les gens vont savoir que tu priais. Tu étais tout le temps à l'église. Ça c'est la gloire publique. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu qui t'a créé. Il ne va pas t'abandonner au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Acclame, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Ça ce n'est pas une prédication qui peut faire dormir quelqu'un. Si tu vois ton voisin en train de dormir, réveille-le. Parce que je parle aux amoureux du Seigneur. Tu es un amoureux du Seigneur, mais en secret. Dieu aussi t'aime. Donc la gloire publique est célébrée de génération en génération. Tes enfants vont célébrer cette gloire. Tes petits-fils vont célébrer cette gloire. Donc la gloire générationnelle.
gens vont les regarder, mais toi, comment tu es comme ça? Dis, oh, c'est ma mère. C'est l'alliance de ma mère qui fait ça. C'est l'alliance de mon père qui fait ça. C'est l'alliance de mon père et ma mère qui me font ça au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc ta gloire est en train d'arriver. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par la personne qui a porté d'abord la honte. S'il y a une gloire qui arrive dans ta famille, c'est-à-dire il y avait quelqu'un de ta famille qui avait accepté d'apporter la honte. On l'a humilié. Après avoir humilié, c'est comme ça que Dieu lui a donné la gloire. Et la gloire là est restée dans votre vie de génération en génération. La gloire générationnelle. C'est comme Marie. Il a porté la honte. Mais dans son ventre, il y avait une gloire générationnelle qui était dans son ventre. Donc d'autres gloires que vous voyez dans des familles ou notre famille, il y a quelqu'un, peut-être arrière-grand-mère, qui avait porté la honte. Peut-être arrière-grand-père qui avait porté la honte, qui avait accepté d'être humilié devant les gens pour que toi tu sois aujourd'hui dans la gloire. Pour que tout soit facile dans ta vie, il y a quelqu'un qui a porté la honte dans ta vie, dans ta famille. Donc il y a une honte passée que l'Éternel est en train de ôter ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une grâce que Dieu est en train de placer dans ta vie au nom de Jésus. J'aime ce mot ôter. Ôter, c'est déraciner, c'est arracher jusqu'à la racine de l'arbre. On ne va plus savoir que l'arbre était là. Et cet arbre ne va plus pousser. C'est comme Bartimée. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Bartimée avait porté la honte. Bartimée était déformé. Avec le manteau de la honte, avec le manteau d'aveuglement. Le manteau peut-être était percé, mais Bartimée ne pouvait pas savoir que le manteau est percé, le manteau est sale. Le manteau, il ne pouvait pas. Les gens lui donnaient même les pièces, peut-être d'un pays lointain, mais il était obligé de prendre. Mais la Bible dit lorsqu'un jour est arrivé, le jour là va arriver aussi dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit de loin, quand Bartimée a vu Jésus, il a pris son manteau, il a jeté le manteau. Ce matin, tu vas jeter le manteau, parce que celui qui donne la grâce est là, celui qui donne la vie est là, celui qui délivre est là, celui qui ôte les péchés est là devant toi. Tu vas jeter ton manteau. Et quand j'ai relis la parole, je ne vois pas là où Bartimée va dire reprendre son manteau. Quand Dieu ôte, il ôte, tu ne peux plus reprendre. Ce matin, la honte qui va quitter ta vie, tu ne vas plus récupérer cette honte. Un jour au nom de Jésus, Dieu va te sélectionner au nom de Jésus-Christ. Jésus appelé Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je veux voir. Je veux voir. Et quand Bartimée a vu, c'est là où sa vie a changé. Il a dit, c'est fini. Je ne peux plus porter la tenue de la honte. La tenue qui m'a déformé. Maintenant j'ai la gloire. Je ne veux plus porter la tenue noire. Je vais
choisir maintenant le tenue que je veux. Je vais choisir maintenant les manteaux que je veux. Le temps est arrivé où tu vas toi-même choisir les choses que tu veux. Tu mangeais difficilement. Il y aura un temps où les gens viendront manger chez toi. Les gens viendront commander chez toi. Tu vas nourrir aussi les familles. Oui, le temps là viendra. Cet homme a changé. Dieu a ôté son humiliation. Dieu a ôté sa honte. Dieu va ôter ta honte. Il n'est plus retourné pour prendre son manteau. Il n'a plus, il a laissé pour toujours. Il commence à aller choisir ses manteaux seuls. Il voyait maintenant, les écailles sont tombées. Ce matin, les écailles vont tomber. Les maux de tête chroniques vont te laisser maintenant au nom de Jésus. La maladie chronique, si tu as la foi, ça va partir au nom de Jésus. Le diable t'a humilié publiquement. Dieu va ôter ta honte publiquement au nom de Jésus. Il va ôter ta honte publiquement au nom de Jésus. Il est Dieu, je connais ce Dieu. Je connais le véritable Dieu, le Dieu vivant que je prie. Je ne prie pas un Dieu mort, je prie le Dieu vivant. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Il a ôté la honte qui était à moi. Il m'a donné la gloire générationnelle. C'est ce qu'il fera dans ta vie. S'il ôte la honte, tu vas oublier la porte de la honte. Donc bientôt, tu vas oublier que tu portais le manteau de la honte. Bientôt, tu vas oublier. Ayez seulement la foi. Continuez à prier. Continuez à rester dans la grâce, dans la présence de Dieu comme Habakkuk. Bientôt, ta honte va partir. Bientôt, ton temps va arriver. Bientôt, ton étoile va briller. Bientôt, le roi des rois va entrer dans ta vie. Bientôt, l'homme de Galilée va ôter les péchés, la honte, le malheur qui embêtait ta vie, qui te faisait pleurer. Acclame encore le Seigneur. J'aime cette histoire de Bartimée. Et quand il a jeté le manteau, il a commencé à avoir même le goût de s'habiller. Je crois qu'on l'appelait grand sapin. Il dit non, je vais récupérer les années que j'ai perdues. Je dois récupérer. Il est rentré, il a acheté des habits peut-être qui coûtaient trop cher. C'est comme ça sera ta vie au nom de Jésus. On a commencé à faire les choix. Seul, il ne mendiait plus. La honte était partie. La honte, Dieu avait ôté. Christ avait ôté sa honte. Il a dit plus jamais je vais cogner dans les portes des gens. Plus jamais je vais aller quémander. Plus jamais, parce que quand Dieu enlève la honte, toi-même tu peux décider comme tu veux. Et cet homme a commencé à décider lui-même. Quand il a besoin, il achète ses choses. Quand il a besoin de quelque chose, Dieu lui donne. Il rentre dans des boutiques. Ça sera ta vie. Je veux que cette parole, tu puisses porter ça au corps ce matin au nom de Jésus. Il y a encore un deuxième exemple. Il y a Ruth. Ruth avait porté la tenue de la honte. Ruth avait perdu son mari. Sa belle-mère Naomi a perdu aussi son mari. Si c'était à notre époque, on devrait dire, mais Ruth, avant de te marier, tu devais d'abord consulter un prophète. Tu devais consulter d'abord un pasteur, un évêque, mais tu n'as pas consulté les gars. Si c'était à notre époque, les gens pouvaient dire que la belle-mère c'est une sorcière. Elle a tué son mari, elle a tué aussi son fils. Si c'est à notre époque, les gens devraient dire que Ruth a tué son mari. C'était une belle fille sorcière. Elle a tué son mari. Elle a tué aussi son beau-père. Ruth a porté la
la honte de la veuvage, des veuvages. La honte parce qu'elle était veuve. Ruth était déformée. Elle acceptait la honte. La honte est tombée sur Ruth. La honte a déformé la vie de Ruth. Sur cet exemple, la honte a déformé la vie de Ruth. Elle n'avait plus de la valeur. La Bible dit, si l'homme meurt, la veuve n'a plus de la valeur. La veuve est humiliée partout. Cette femme Ruth était humiliée partout. Veuve rejetée. Elle a accepté de porter la honte. Et quand elle a porté la honte, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu l'a localisé vers Boaz, un homme riche. Cette femme est partie épouser Boaz qui était l'homme riche. Dieu a réformé cette femme. Ruth qui était déformée, Dieu l'a formée, l'a donné un mari riche. Mais ce n'est pas arrêté dans la richesse. Je vais vous dire encore quelque chose. On ne peut pas parler de Jésus si on ne parle pas de Ruth. Parce que quand il a épousé Boaz, quand tu regardes généalogie, tu vas voir Jésus-Christ est né dans la lignée de Ruth. Donc si on parle de Jésus, on va parler de Ruth. Si on parle de Jésus, on va parler de Ruth. C'est-à-dire une gloire qu'il a reçue, une gloire générationnelle. Ce n'est pas une gloire privée mais générationnelle. Quand Boaz a épousé Ruth, ils ont fait l'enfant. L'enfant là a fait l'enfant. L'autre enfant a fait l'enfant. L'enfant. Jusqu'à ce que la maman là a fait encore la maman de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus est sorti de cette lignée. Regarde la gloire générationnelle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ce matin. Elle a porté la honte, mais elle ne savait pas que dans son ventre se cachait une gloire générationnelle. On ne peut jamais parler de Jésus sans parler de Ruth. Arrière-parent. Si Ruth n'avait pas épousé Boaz, Marie ne devait pas être là, Jésus ne devait pas être là. Il fallait que Boaz épouse Ruth pour que quand nous allons entrer dans l'arbre de généalogie, Jésus va sortir. Mais si le couple-là n'était pas là, Jésus ne devait pas sortir. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut que quelqu'un dans la famille porte la honte. S'il porte la honte, vous aurez la gloire générationnelle. Ruth a porté la honte. Voilà la gloire générationnelle. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de Ruth. Dans le monde entier, nous connaissons que dans l'arbre généalogique, Jésus est sorti de Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La honte tombe sur les élus. Donc ne sois pas pressé de mettre point dans la vie des élus. Pour dire que, regarde comment elle est tombée, regarde comment elle souffre. Non, lorsque la honte tombe sur les élus, ne sois pas pressé pour mettre le jugement. Sinon tu auras honte. Ne mets pas le jugement. Parce que tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Ne dis pas que non, regarde cette femme, depuis que son mari est décédé, elle souffre. Regarde cet homme, regarde, elle souffre, regarde, il souffre, regarde les enfants là, ne sont pas intelligents à l'école. Mais non, non, celui qui donne l'intelligence est dans la vie des enfants là. Regarde comment il a échoué, regarde comment elle a échoué. Non, donc il ne faut pas se moquer des élus de Dieu, des mises à part de Dieu. Aujourd'hui tu le vois comme ça, mais demain tu seras étonné. Nous sommes des esprits. On ne touche
pas les esprits. Donc ne sois pas pressé de faire un jugement sur un élu. Ne sois pas pressé. Ça, c'est un secret. Parce que les voix des élus sont les voix mystiques, les voix incroyables. On ne les critique pas. Oh, voilà, tu critiques cette soeur, mais elle aussi, depuis qu'elle a l'église, sa vie ne change pas. Non, elle est élue de Dieu. Elle est esprit. C'est Dieu qui connaît sa vie. Le jour que la gloire va apparaître dans sa vie, les gens seront étonnés. Donc ne critiquez pas un élu de Dieu. Ne le critique pas. Même si tu le vois avec des cheveux bizarres, Ruth avait des cheveux bizarres, Ruth marchait sale, Ruth marchait parce que les soucis avaient envahi son corps. Elle était déformée. Mais Dieu était en train de former une gloire générationnelle dans sa vie. Donc ne se moque pas de celui qui a la grâce de Dieu. Ne se moque pas de lui. Ne se moque pas d'elle. Quand tu parles, mets virgule. Ne mets pas point. Parce que point, c'est Dieu qui va mettre. Il va continuer avec la vie de cette personne jusqu'à la fin. Acclame le Seigneur. Donc je suis venu déclarer ce matin, tu n'es plus la première Ruth qui était déformée. Tu es maintenant la deuxième Ruth. Ruth qui est formée au nom de Jésus. Tu es la deuxième Ruth qui est formée au nom de Jésus. L'alliance qui a changé Ruth va te changer aussi au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Je suis en train d'aller vers la fin, mais je veux que tu ouvres les oreilles pour comprendre. Dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu avait tissé l'alliance avec lui. C'est l'alliance qu'il a fait avec Noé. Il a fait l'alliance avec Noé, la Bible dit, après 40 jours de déluge. Il y avait 150 jours que la terre était pleine d'eau. La terre était inondée. La pluie tombait tous les jours. Mais après cela, la Bible dit, Dieu a fait l'alliance avec Noé. L'alliance qu'il n'a jamais fait avec une personne. Et c'était pour la première fois que l'arc-en-ciel a paru. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Et pendant ce temps, l'eau avait inondé la terre. Noé ne pouvait pas descendre. C'était dur pour que Noé descende. Et le jour-là, Dieu est venu dire, Noé, je veux faire l'alliance avec toi que je n'ai jamais fait avec personne. L'alliance que je fais avec toi, ça n'a jamais existé dans une famille. Cette alliance va attirer des bonnes choses dans ta vie. Cette alliance va enlever la honte dans la vie des gens. Et il a tissé l'alliance avec Noé. Ce matin, Dieu va tisser l'alliance avec toi au nom de Jésus. Et l'alliance qu'il a tissée avec Noé, c'était l'alliance générationnelle. Ça ne s'est pas arrêté. C'est l'alliance qui va tisser avec toi ce matin, l'alliance générationnelle au nom de Jésus. J'aimais l'alliance de Noé. C'est pourquoi quand les gens vont te demander pourquoi ton problème a duré, il faut répondre seulement par l'histoire de Noé. Dis, écoutez, l'alliance qui a changé la vie de Noé, c'est une alliance qui est arrivée après 40 jours de pluie. 40 jours, matin, soir, nuit, la pluie. 40 jours.
l'alliance qui a changé la vie de Noé, c'est après 40 jours, il y avait encore 150 jours que l'eau était sur place. C'était impossible pour que Noé descende. Mais c'est à ce moment-là que Jésus, Dieu s'est montré à Noé. Il a fait l'alliance à Noé. Pour dire à Noé, jamais aucun homme sur la terre, j'ai déjà fait l'alliance comme j'ai fait avec toi. Et c'est pour la première fois que l'arc-en-ciel a apparu au ciel. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Et l'alliance là est restée de génération en génération. Tu vas répondre à la personne, si mon problème tue, c'est parce que Dieu est en train de préparer l'alliance qu'il avait fait avec Noé. Il est en train de préparer aussi cette alliance pour moi. Parce qu'il a préparé à cause du temps que Noé a duré dans l'arche. 40 jours de bruit, 150 jours que l'eau était sur place. Et la persévérance là a apporté une alliance que l'homme sur la terre n'avait jamais eu. Dieu a apporté à Noé. L'alliance qui attire de nouvelles choses. L'alliance qui attire des bénédictions. C'est l'alliance que Dieu a établie avec Noé. Et ce matin, je déclare, l'alliance que Dieu va établir avec toi, ça va attirer de nouvelles choses dans ta vie. L'alliance que Dieu va établir avec toi, là où il y avait la honte, Dieu va te localiser. Il va placer la gloire au nom de Jésus. L'alliance de Noé. L'alliance générationnelle. Noé était sur l'alliance générationnelle. C'est pourquoi je disais, l'alliance que tu vas prendre ce matin, tes enfants vont vivre cette alliance. Les gens demanderont à tes enfants, à tes petits-fils, tes arrières, petits-fils, ils diront que nous sommes sur l'alliance de notre père, nous sommes sur l'alliance de notre mère, nous sommes sur l'alliance de notre grand-mère, grand-père. L'alliance que tu vas établir ce matin, reçois l'alliance de Dieu au nom de Jésus. La gloire, l'alliance qui attire la gloire. À partir de ta honte, va sortir l'alliance qui va attirer la gloire. On ne parlera pas de ta famille si on ne parle pas d'abord de la honte qui est passée dans ta famille. On va d'abord parler de la honte qui est passée dans ta famille. Après on parlera de ta vie, on parlera de ta gloire. Acclame le Seigneur. Moi je sais qu'il y a des gens dans leur famille, on ne citait même pas son nom. On ne connaît même pas son nom. Il n'y a pas des empreintes de ton nom dans ta famille. Parce que la honte a duré. Mais ce matin, l'alliance générationnelle va parler dans ta vie au nom de Jésus. Va parler dans ta vie au nom de Jésus. Pour terminer, je vais terminer avec cet exemple d'Agar. Suivez la parole. C'est une parole qui est puissante. Quand j'ai prêché ça à l'extérieur, regarde comment les gens étaient en mouvement. C'est une parole qui change la vie de quelqu'un. Oh Seigneur. Agar était la servante d'Abraham. Abraham a fait l'enfant avec Agar. Et la Bible dit, Sarah n'avait pas Isaac. Et je vois Sarah, quand elle voyait Isaac, Sarah était contente. Elle disait Isaac, pardon, quand il voyait Ismaël, Abraham a fait l'enfant Ismaël avec Agar.
moment, Isaac n'était pas encore né. Mais selon cette femme, Sarah, Ismaël consolait Sarah. Des fois, peut-être, il voulait prendre Ismaël à la main. Agar refusait, je crois. Elle, ça lui faisait très mal. Mais elle ne pouvait rien parler parce qu'elle n'avait pas Isaac. Elle n'a pas l'enfant, c'est l'enfant là qui me console. Lorsque je vois Ismaël, je suis consolé. Malgré c'est l'enfant de l'autre. Elle était consolée. Malgré la maman peut-être poudait pour comprendre son enfant. Mais elle prenait toujours l'enfant. Mais on l'insultait. Elle prenait toujours l'enfant parce que l'enfant était tout pour elle. L'enfant le consolait malgré ce n'était pas son enfant. Qu'est-ce que je vais dire par là? Peut-être toi tu as quelqu'un qui te donne la nourriture tous les jours. Tu as ton grand frère qui paye les études de tes enfants. Tu as la tante qui paye les études de tes enfants. Des fois, les enfants vont demander, ils commencent à insulter les enfants, insulter leur père qui est déjà décédé, ils insultent leur mère, insulter les parents. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire? Mais on n'a personne, nous sommes obligés de demander, nous sommes obligés d'accepter. C'est comme ça que Sarah était. Nous allons continuer à aller. Nous allons faire comment? Qui va payer notre école? Je vais accepter la honte. Je vais accepter Agar et Ismaël. Mais je suis venu te dire quelque chose. Un jour, Dieu a dit à Sarah, il dit Sarah, chasse Agar. Chasse Agar. Ce matin, le temps est arrivé où tu vas chasser Agar dans ta vie. Le temps est arrivé. Tes enfants ne vont plus quémander. L'humiliation ne sera plus derrière tes enfants. Jamais tu vas chasser Agar et Ismaël dans ta vie ce matin. Ta honte sera ôtée. Ta honte sera ôtée. Parce que Dieu est en train de préparer Isaac pour toi. Tu auras Isaac. Tu auras Isaac. Tu auras Isaac. Ta honte sera ôtée au nom de Jésus. Tu vas ôter Agar et Ismaël. Tu vas récupérer maintenant ton enfant à toi-même, qui est Isaac. Ton argent à toi-même, ton travail. Tu vas récupérer ce matin. Je récupère mon Isaac. À partir de maintenant, je ne demande plus. À partir de maintenant, je ne parle plus chercher les rosicruciens. Parce que Dieu m'a donné mon Isaac. Dieu m'a donné ce qui est pour moi. Mes enfants ne vont plus être humiliés, s'humilier devant les païens. Non, 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 non. Dieu a ôté ma honte publiquement. Il a ôté ma honte publiquement. Chasse Agar. Si Agar passe, si Agar part, toi, tu vas rester avec Isaac. Et Isaac, c'est ta vie. C'est la gloire générationnelle. Ne pleure pas. Il y a Isaac qui arrive. Tu as ton Isaac. Tu ne vas plus pleurer. Si ton fiancé est parti, Dieu est en train de préparer un fiancé Isaac pour toi. Celui qui est parti, c'est Ismaël. Isaac a train d'arriver. Qu'est-ce que tu as perdu? Le travail, ne pleure pas. Dieu est en train de te préparer une gloire générationnelle. Tu as perdu quoi? Ta santé. Dieu est en train de te préparer une santé générationnelle. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Agar est parti. Ismaël est parti. La maladie là est partie. Il t'a fait la honte publiquement. Il s'est moqué de toi publiquement. Dieu va t'honorer aussi publiquement. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le jour là tu diras, Ismaël va partir. Quand Dieu va t'élever, tu diras Ismaël
doit partir de ma vie. Je ne veux plus quémander. Je ne veux plus parce que celui qui est en moi, celui qui est en moi est puissant. Non, je ne peux plus porter la honte. Je ne veux plus de la tenue de la honte. Allez, Isaac, viens. Viens maintenant. Ce qui est pour moi. Ma bénédiction arrive. Ta bénédiction arrive. Si Dieu décide de te bénir, personne ne va t'humilier encore. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames le roi des rois. Parce que tu auras fait des actes. Que cette parole tombe dans la vie de quelqu'un. Que cette parole délivre quelqu'un. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Et cette parole te donne encore l'assurance que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne te pose plus de questions. Dieu est avec toi. Tu es né pour que Dieu puisse te donner tout ce que tu as besoin. Ton histoire va changer. Amen, ma fille. Sois béni que tout ce que je déclare soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont t'appeler, tu dis laissez-moi. Dieu m'a changé la position. Je ne viens plus quémander. Dieu a changé mon histoire. J'aime la chanson là. Changer mon histoire. Dieu a changé l'histoire de Sarah. Il a changé ton histoire ce matin. Je ne viendrai pas. Je ne viens plus quémander. Dieu m'a donné plus que ce que je venais demander chez toi. Quand Jésus, un jour, est rentré dans le temple, il a trouvé une femme qui était courbée pendant 18 ans. 18 ans de souffrance. Et quand il est entré, la honte de cette femme est partie. Quand il a vu Jésus en face à cette femme, la honte est partie et il s'est rétabli. Quand tu as touché cette femme, sa vie a changé. Et c'est comme ça que ta vie va changer au nom de Jésus. Ta vie va changer. La femme, son dos était courbé pendant 18 ans. Pendant 18 ans, le dos courbé. Pendant 18 ans malade. Pendant 18 ans de souffrance. Mais quand Dieu est entré dans le temple, la Bible dit, il a touché cette femme. Cette femme s'est redressée. Ce matin, tu vas te redresser. Ce matin, tu vas te redresser. Ce matin, tu vas te redresser. Tu vas te redresser au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Je suis en train d'aller. Je suis en train d'accueillir. Oh Jésus, je t'aime. J'aime ce Dieu. J'aime Jésus. J'aime le véritable Dieu. Le roi des rois. Le rocher des âges. Le Tout-Puissant. Je suis en train d'arriver à la fin. Les gens se moquaient de cette femme. Parce que son dos était courbé. Elle marchait comme ça pendant 18 ans. Elle avait porté la honte. Mais je crois qu'en Dieu, quand Jésus est entré dans sa vie, les gens qui se moquaient de lui avaient honte. Ils ont baissé leur tête. Parce que le Dieu qui donne la vie était dans le temple. Le Dieu qui change de vie était dans le temple. Le Dieu qui ôte le péché était dans le temple. Le Dieu qui ôte le malheur était dans le temple. Et ce matin, je termine pour te dire, il est là dans le temple. Il est là dans le temple. Il va t'honorer publiquement. Il va t'honorer publiquement. Content des honneurs. Tu vas établir une alliance générationnelle. Tes enfants parleront de ton alliance. Tes arrière-enfants. Et Dieu est puissant. Amen, amen, amen. Acclame, acclame, acclame. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour 3 choses. Que Dieu enlève la honte ce matin. Dieu va t'enlever la honte. Et tu vas appeler la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, entrer dans ta vie. Et la 3e chose, nous allons établir l'alliance générationnelle. On va s'élever, nous allons prier. Je ne sais pas quelle honte qui t'a déformé. Tu es déformé par quelle honte? Qu'est-ce qui t'a déformé ce matin? Peut-être tu es déformé par le chômage. Tu es déformé par la souffrance. Tu es
déformé par le célibat. Tu es déformé par le masque de vieillesse. Tu es déformé par les grossesses qui quittent à tout moment. Tu es déformé par la maladie chronique. Tu es déformé de quoi? Parle à Dieu maintenant que Seigneur, me voici devant toi. Je suis déformé. Je suis déformé de telle honte dans ma vie. Papa, je suis là. Montre à Dieu la honte qui t'a déformé. Il est devant toi. Il est là au milieu. Il t'écoute. Il te dit, mon frère, ma soeur, demande-moi ce que tu veux. Et je te donnerai. Celui qui veut la sagesse, la Bible dit, demande. Et ce matin, quelle honte. Qu'est-ce qui t'humilie? Qu'est-ce qui humilie ta vie? Oh Seigneur, merci parce qu'il vient d'écouter ta demande ce matin. Il est là. La Bible dit que ses oreilles sont sur nos bouches. Quand tu parles, il écoute. Même si tu as demandé dans le cœur, il a vu ta honte. Et Michel dit, pendant que j'ai déclaré, je disais, il est là, il est au milieu. Il a vu quelqu'un habillé en blanc. Mais il voyait seulement les cheveux. Et il embrassait tout le monde. Il faisait le câlin à tout le monde. Maintenant, nous changeons notre prière. Nous rentrons dans l'alliance. Le câlin, c'était l'alliance. Il établit avec toi. Il vient, il t'embrasse. Il établit l'alliance avec toi. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'à ce moment, tu as de me faire le câlin pour établir ton alliance avec moi. Pour établir l'alliance générationnelle. C'est la prière que tu vas faire ce matin. Parle maintenant, parle. Commence à prier. Oh Seigneur, merci, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce signe. Merci Seigneur. Oh Jésus. Il est en train d'établir l'alliance avec toi. Et le frère Michel dit, il a vu, il passait. La personne qu'il a vue, qu'il a embrassé, la première personne que lui, Michel, a vu, c'était Christine. Et les autres, donc il continue à embrasser. Mais le visage qu'il avait vu, c'était pour Christine. Donc pendant que nous allons prier, nous allons louer doucement. Michel, tu passes, tu sers une personne, tu sers seulement, tu sers, parce que Dieu lui-même, donc tu es l'image, il s'incarne en toi maintenant. Toi tu sers, tu fais l'acte comme Dieu nous a montré. Il est en train d'établir son alliance. Il est en train d'établir l'alliance générationnelle. Dans ta vie ce matin, j'aime Dieu parce que chaque fois que nous avons culte, il se manifeste, il est là, il parle. J'aime ce Dieu. Je l'aime. J'aime Jésus. On ne peut pas voir sa face. C'est pourquoi nous voyons toujours le dos. Qu'il passe. Michel passe vite, vite. J'aime ta présence.
chante, chante. Vite, 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 vite. Voilà. Nous faisons l'acte selon Dieu, selon l'acte. Nous faisons selon la parole de Dieu, selon la vision que nous avons. Tu sors aussi chez les enfants. Prends-moi dans tes bras, Seigneur, dans tes bras. Jésus, serre-moi dans tes bras. Alléluia. Prends-moi dans tes bras ce matin. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans ton cœur. Établis la lien. Comme tu as établi avec Noé. Tu as dit pour la première fois que tu as établi la lien avec Noé. Que ce soit aussi la première fois que tu établis la lien. Ceci, mon alliance. Ce que nous venons de faire, c'est son alliance qu'il a établi avec nous. Maintenant, tu vas déclarer la gloire générationnelle entre maintenant dans ta vie. La gloire générationnelle entre dans ta famille. Établis la gloire générationnelle dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. J'établis maintenant la gloire générationnelle dans cette église. Cette église, j'établis la gloire générationnelle. J'établis la gloire générationnelle dans ma famille. J'établis la gloire générationnelle dans ces lieux. La gloire générationnelle. La honte
de Dieu, la faveur de Dieu, pour l'accord dans ta vie, au nom de Jésus. La grâce coule encore. La grâce coule encore. Grâce coule. La grâce coule. Cette année c'est l'année de grâce. Cette année c'est l'année de faveur. Et parmi elles, il y a elle. Il y a des personnes qui reçoivent de l'eau. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force.